Correction de l'exercice tagué PEB 127, où on s'intéresse au circuit 1 de la figure 7, donc ce circuit-là, et on vous demande la puissance moyenne fournie par le générateur au circuit 1 de la figure 7. Alors en fait, ici, il y a deux façons de faire ça. Il y a la façon compliquée, c'est-à-dire de dire, bah, visiblement, donc on rappelle un peu la formule de la puissance moyenne. Donc la puissance moyenne, déjà, c'est la valeur moyenne de U fois I, ça c'est en réel. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la puissance moyenne, si on traite le circuit en formalisme complexe, c'est donc en fait la partie réelle de UM bar que multiplie IM bar étoile, donc le complexe conjugué, enfin l'amplitude complexe conjuguée de UM bar divisé par 2. Donc là, il y a plusieurs façons de faire cet exercice-là. On peut calculer donc IM bar directement, ou se souvenir, ce qui va revenir littéralement au même par ailleurs, qu'en fait la puissance moyenne dissipée est la même, est uniquement dissipée par la résistance. Et donc en fait il suffit simplement de calculer la puissance moyenne dissipée par la résistance pour avoir la puissance moyenne fournie par le générateur. Alors en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux, et on va voir si on trouve la même chose. Donc là je vais continuer comme ça. Donc en fait, alors pour le générateur, on y va, pour le générateur, parce qu'en fait, les deux méthodes ont leur avantage et leur inconvénient. Le gros avantage du générateur, c'est qu'en fait, UM bar est connu et vaut grand 2. C'est pas extrêmement compliqué. Et il s'avère que dans un circuit aussi simple que celui-là, IM bar se calcule relativement facilement. Il s'avère que IM bar, c'est tout simplement E divisé par l'ensemble des résistances, c'est-à-dire R plus JL oméga. Alors à partir de ce moment-là, le gros problème ici, c'est qu'il faut le complexe conjugué de IM bar. Et il s'avère qu'on a un théorème fort sympathique qui vous dit en fait que le conjugué du rapport, c'est le rapport des conjugués. Alors ça, c'est pas forcément évident, mais ça se démontre très très facilement avec la forme exponentielle. Et donc en fait, on va pouvoir écrire tout simplement que IM étoile, en fait, c'est le conjugué du numérateur, c'est-à-dire E, ça n'a pas changé, divisé par R moins JL oméga, qui est le complexe conjugué du dénominateur. À partir de ce moment-là, la puissance moyenne, c'est la partie réelle de ça. Alors ça par contre, ça va être relativement pénible. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais calculer UM IM étoile divisé par 2. Donc ça, c'est 1 demi. J'ai donc un E carré qui va sortir divisé par R moins JL oméga. Et là, en fait, pour extraire la partie réelle, je vais être obligé de multiplier numérateur et dénominateur par le complexe conjugué du dénominateur. Donc je vais me retrouver avec 1 demi de E carré, facteur de R plus JL oméga, et le tout divisé par R carré plus L carré oméga carré. À partir du moment où on a fait ça, il est relativement simple d'extraire de ce circuit, de cette expression la partie réelle, c'est-à-dire donc la puissance moyenne. Donc la puissance moyenne, ça vaut donc la partie réelle de UM IM étoile, alors j'oublie les barres partout, excusez-moi, voilà, il y a des barres partout, sur 2. C'est donc égal à E carré sur 2, facteur de R, sur R carré, plus L carré, oméga carré. Donc là, le calcul n'était pas extrêmement compliqué, c'était une méthode qui allait relativement vite. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, on peut aussi faire une autre méthode. Donc l'idée est la chose suivante, c'est de se dire, en fait, je vais tout simplement utiliser une relation qui est, si on connaît, qui est qu'au bord d'un dipôle, eh bien, la puissance moyenne dissipée, c'est le module au carré de UM divisé par 2 qui multiplie la partie réelle de l'admittance complexe de ce truc-là. Alors en fait ici, et là on va l'appliquer à la résistance. Donc ici ce sera finalement la puissance moyenne. Donc sur R, pour R, et bien en fait la puissance moyenne, ce sera, allez, il va d'abord falloir calculer l'amplitude complexe de la tension aux bornes de la résistance. Donc ça, c'est pas extrêmement compliqué. C'est un diviseur de tension. Donc on va avoir R sur R plus
JL oméga. Voilà. Ce qui va nous permettre de calculer URM, d'accord, tout simplement le module de ça, au carré. Donc ça va donner R carré sur, j'ai un E hein, qui manque quand même, ça va donner E carré, facteur de R carré plus L2 oméga 2, ça c'est le module au carré. Et on a aussi que y bar de R, et bien en fait ça va tout simplement 1 sur R, ce qui fait que la partie réelle c'est directement 1 sur R. Et donc si on applique la formule que j'ai écrite ici, on va pouvoir trouver directement la puissance moyenne. Donc la puissance moyenne ici, ça va donc être égal à UM carré sur 2, c'est-à-dire R carré, E carré sur 2, facteur de R carré plus L carré oméga 2. Voilà. Qui multiplie la partie réelle de l'admittance. Alors l'admittance c'est 1 sur R, sa partie réelle c'est aussi 1 sur R. Et en fait, on se rend compte donc qu'on peut virer ça et virer le 2 et qu'on retrouve littéralement le résultat qu'on avait à côté. Donc ce qui est important dans ces deux méthodes, alors la deuxième méthode est un tout petit peu plus rapide, ça va vraiment dépendre des circuits. En général, passer par le générateur c'est assez long parce qu'il faut évaluer l'intensité. Il faut quand même toujours se souvenir que la puissance moyenne fournie par le générateur au circuit est égale à la somme des puissances moyennes dissipées par les résistances, parce que les condensateurs et les bobines consomment une puissance moyenne qui vaut 0 en raison du caractère imaginaire pur de leur impédance. Donc ça peut être un raccourci considérable pour évaluer la puissance totale fournie par le générateur que de passer par la puissance moyenne consommée uniquement par les résistances, et de faire un bilan de puissance finalement, c'est-à-dire de dire que la puissance reçue par les résistances est égale à la puissance fournie par le générateur. Ceci termine cet exercice, enfin la correction en tout cas, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.